Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, je vais te faire une petite leçon en écriture. Alors, pour faire autre chose qu'un journal ou une causerie, tu pourrais écrire des qui suis-je. On en a déjà fait en classe. Il s'agit de faire une petite devinette. Alors, en quelques phrases, on décrit quelque chose ou quelqu'un ou un animal. Et les autres personnes doivent deviner ensuite. Donc, première chose à faire, c'est de trouver qu'est-ce que ça pourrait être qu'on veut faire deviner. Alors, je vais trouver... oui, j'ai une idée. Alors, bon, là, pour faire deviner mon idée, je vais te commencer par un premier indice, mais il va falloir écrire quelques phrases pour que les gens puissent deviner. Alors, la première phrase, ça va être mon... j'utilise des blocs pour m'aider à bien structurer ma phrase, être certaine que j'ai tous les mots, à faire des espaces entre les mots et à me rappeler quand la phrase est terminée que je dois mettre un point. Alors, je commence. Mon poil est blanc. Alors ça, c'est mon premier indice que je vais écrire. Ensuite, quand j'ai mis tous mes mots, je peux répéter « Mon poil est blanc ». Et ensuite, je peux aller écrire. Je commence avec mon crayon vert pour mettre ma lettre majuscule. Hein? Tu sais, la voiture commence, alors on a dit que c'était vert, on avance. La lettre majuscule qui commence dans le ciel, qui termine dans le trottoir. Mon, deuxième mot, poil. Troisième mot, est. Oh, ça c'est un mot qui est difficile, mais je dois m'en rappeler. Ah oui, la petite affiche en classe, il y a le mot et le mot est qui se ressemblent. Alors je sais, c'est celui-là, est. Mon poil est blanc. Je sais, parce que je l'ai déjà appris à l'écrire, que le mot blanc, il se termine par un C, une lettre muette. Et quand j'ai terminé mon mot, ma phrase, je mets mon petit point pour dire aux lecteurs qui vont me lire, arrête ici, là ma phrase est finie, mon idée est finie. Alors, je peux me relire, mon poil est blanc. Bon, ensuite, je dois écrire d'autres indices parce que rien qu'un, les gens ne vont pas trouver ma devinette. J'ai ma phrase. Je vis sur la banquise. Je vis sur la banquise. Je peux recommencer tout de suite après mon point, puis je recommence avec ma lettre majuscule. Hein. Je peux la mettre en vert pour me rappeler que la voiture redémarre. Ma phrase démarre. Je vis sur... Je vis sur... J'ai bien fait mes espaces entre chaque mot. La... Dernier mot, banquise. C'est un mot le plus difficile. Je dois l'étirer pour entendre tous les sons à l'intérieur. Ça c'est le son 1, ban. Moi, je sais que dans le mot banquise, c'est un Q et un U qui fait le son. Banquise. C'est mon S pris entre deux voyelles. J'ai terminé ma phrase, banquise. Alors, je mets mon petit point pour que les gens arrêtent de lire ici. Mon deuxième indice. Et tu peux continuer comme ça à écrire des indices, des phrases pour que les gens devinent ta devinette, ton qui suis-je. Plus tu vas mettre d'indices, plus les gens vont avoir des chances de deviner ce dont tu parles. Moi, je pourrais rajouter ici, je mange du poisson, j'ai 4 grosses pattes pour marcher sur la neige. Et ainsi de suite, je peux en écrire 3, 4, 5, 6 phrases, ça dépend ce que tu es capable de faire pour ta devinette. Ensuite, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut la faire lire à quelqu'un, on peut appeler mamie, papy, leur faire lire notre devinette ou leur lire notre devinette à ton frère, ta soeur. Tu peux même demander aux autres de t'en faire, comme ça, toi, ça te fait faire de la lecture en lisant leur devinette. Alors, je te souhaite de bien t'amuser et de continuer à pratiquer ton écriture avec cette petite activité de qui suis-je?